Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 1er octobre, il est 3h-10 de l'après-midi et j'ai envie de jouer à Magic, comme tous les jours. J'ai envie de vous offrir une petite vidéo, une petite bulle de décompensation, de décompression. Par rapport aux journées, le boulot, les études, la famille, les amis. Donc on va jouer. On va jouer sur mon deck loup-garou contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, c'est-à-dire l'étincelant français. Il est assez bon, mais il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Donc Sparky d'un côté, Lightning Wave, Tremble le serviteur. Et mon avatar à tête de Tom Cruise. D'un sergent première, j'ai deux peines, donc 2 manas blanches. J'ai lambda 5 de crépuscule pour 4 manas, dont moins en blanc, moins en noir. Mage céleste clinquant pour 4 manas, dont moins en bleu. Appel de la meneuse de guerre pour 3 manas, dont moins en rouge, au moins en blanc. Effort de guerre pour 4 manas, dont moins en rouge. Et donc punitif pour 7 manas, dont moins en rouge. Je fais un mulligan. Je pioche un arrêt, donc 1 mana noir. De feu, donc 2 manas verts. Destinée angélique pour 4 manas, dont 2 blancs. Bombarde de mon assaut pour 3 manas, dont 1 rouge. Sentinelle de métal piquant pour 2 manas, dont moins un vert. Et affaire d'assez à verrouiller pour 4 manas, dont moins un vert. Allez, je garde 6 cartes. Je vais me défausser de la serre verrouillée. Parce que je me défausse du. Je me défais du bombardement d'assaut. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. On va baisser un peu la musique. Je salue mon adversaire. Je salue mon adversaire. Excusez-moi, j'ai la crève, je perds du nez. L'adversaire a un deck monocouleur bleu. Il attaque avec son goéland Zephyr, 19 à 20, la partie commence. Je pose une deuxième forêt, je peux jouer le sentinelle de meute à piquant, une 3-3 défenseur. Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas de défenseur. Alors ça, un mode cabrion sans nuage, une de 1. Il pioche une carte. Il attaque avec ça à 1. Je pose une montagne. Alors ça, un mode cabrion sans nuage de 1. Un deuxième exemplaire, une deuxième copie. Une attaque avec ces deux créatures actives. Je n'ai ni le vol ni la portée, je ne peux pas bloquer. Je pose une île. Je vais la faire de la serre verrouillée. Je joue un deuxième terrain. Là, ça, un mode de chaman sans roue, une 2-1. Il attaque avec ses 3 créatures volantes, je ne peux pas bloquer. 10 à 20. Je régent du fleuve Marang. Piochez 3 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Je vais me défausser du Runichant sans fin. Je joue un marais. Ça, un mode de Dracon des trombes, une 3-3 volante. Ces créatures gagnent plus 1 plus 0. Et là, infini. Je bloque sa 3-2 avec ma 3-3. 2 à 20, 18 points d'écart. C'est très difficile de revenir.
J'ai eu une mana blanche, j'aurais pu faire jour de condamnation, détruire toutes les créatures. Là, mon adversaire me finit. Voilà, moins 9 à 20, 29 points d'écart. 5 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va baisser la musique. Une partie jouée, une partie perdue. Bon, il a eu la mana, il a eu des cartes. Bon. Il a manqué de la mana. Donc si vous avez une mauvaise main, si vous avez une mauvaise main, je vous conseille de faire un mulligan, voire 2 mulligans. Si vous dernier mulligan, vous n'arrivez pas à jouer, vous allez en haut à droite. Vous allez voir, il y a un petit engrenage. Vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder. Voilà le petit engrenage dont je vous ai parlé, vous faites un clic gauche dessus. Vous faites un clic gauche dessus, vous cliquez sur concéder. Alors je commence, j'ai mis, donc on en a deux, j'ai un marré, donc on en a un noir. Allez, je fais un mulligan. Je finis, donc on en a deux, un marré, donc on a un noir, une montagne, donc on a un rouge. Et lambda cette réflexe swing pour 4 mana dans moins blanc, au moins un noir. La mort j'enchante dans la vie pour 5 mana, pour 8 mana d'au moins un noir, au moins un vert, au moins un bleu. Je suis en double exemplaire. Donc j'ai eu Rémi, le chant sans fin, le monte Méditerranée. Je fais un deuxième mulligan. Je vous conseille de la partie. Je n'ai pas une bonne main. Quand vous n'avez pas une bonne main, c'est pas la peine d'insister. La seule conséquence de conseiller la partie, c'est que si vous jouez en classé, vous baissez dans le classement. Vous descendez dans le classement. Sinon, si vous jouez en non classé, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous pouvez concéder 10 parties. Sparky d'un côté, Anyway, votre arme de serviteur de l'autre. Je commence. Alors j'ai deux plaines, donc 2 mana blanches. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana d'au moins un blanc. J'ai estraillé pour 2 mana bleus. Régulier dragon pour 6 mana d'au moins 2 rouges. L'embusqué pour 3 mana d'au moins un vert. Et archéosaure de ballon pour 6 mana d'au moins 2 verts. Allez, je garde ces cartes. Je sais voir ça, mais c'est une machine, je pose une plaine. Je fais le pari, je vais piocher la mana bientôt. Je pose une deuxième plaine. Je vais faire un recyclage de forêt. Pour 2 points de mana, sacrifiez cette carte, cherchez dans la bibliothèque une carte de forêt, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. J'ai eu ça. Mettre sur le champ de bataille une forêt. Le prochain tour, je pourrais jouer le loup embusqué. Voilà, donc je prends une forêt. Elle arrive sur le terrain engagé, non. Elle arrive dans ma main. Alors ça pose 2 forêts, il a un deck monocouleur vert, il a un deck Lucidicimina 1. Le jeu le loup embusqué, une 4-2. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à une carte ciblée depuis un cimetière. Non, les cimetières sont... Je confirme 0. Alors ça, c'est votre Lucidicimina 1, Clarity Division 1, il y a 3-1. Appel de la menace de guerre. Une créature contrôlée gagne +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc ma 4-2 passe à 5-3. J'attaque. Et s'il bloque, il bloque avec ça 1. Il n'a plus que 2 créatures sur en attaque, une troisième avec l'araignée sentinelle, une 4-4 portée. Une attaque 19 à 20. Je vais allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de pleine sauteur, révélez-les, mettez-les devant le programme, puis mélangez.
Donc ça c'est une carte très importante. Je joue 2 fois Ugine, l'œil des tempêtes. Pour 7 mana. Est-ce que j'attaque à ma 5-3? Non, je n'attaque pas. C'est une 4-4 qui pourrait détruire ma 5-3. Il a 2 4-4. Chaque gouttière généraux, il pioche une carte. Moi, je pose un arrêt. Je joue le menu de combat. C'est un jeton de créature de 2 blanche verte. Blanche chevalier, pardon. Une carte aussi gagne plus 0, plus 4 jusqu'à la fin du tour. Et sur une cible, je vais détruire une cible avec un 4-4. Je n'attaque toujours pas, il a une 4-4 en face, il peut détruire ma 5-3. Lance un bloc de garde à brocole de 2. Un deuxième chaque gouttière générale, il pioche une carte. Il attaque avec sa 4-4, je ne bloque pas. 15 à 20. Je joue la récompense angélique. Enchanté créature, la créature enchantée gagne plus 3 et elle vole. Je le mets sur ma 5-3. Elle passe à 8-6. 8-6 volante, j'attaque, je fais 8 points de dégâts. En face, il y a ni vol ni la portée, 15 à 12. Une attaque, il fait 2, 4, 6. Il fait 10 points de dégâts. 5 à 12. Je peux jouer Ugine et des tempêtes. Une carte très puissante. Je vais exiler sa 4-4. J'active tout de suite Ugine, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Ugine passe à 9 points de vie. J'attaque à ma 8-6. Attends, est-ce que j'attaque 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. J'attaque à ma 8-6. 8 à 4. On lance sa attaque. Il va me faire 6 points de dégâts. 2 à 4. Je pose une forêt. Je pose un deuxième Ugine. Ah non, je ne peux pas jouer. Donc je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Je joue le bombardement d'assaut. Et là je le finis. Voilà, 5 à moins 4, 9 points d'écart. Un peu plus de trading de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 10 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Je joue avec des tempêtes qui m'a permis de piocher des cartes et de gagner des points de vie. On va faire une troisième partie. Toujours mon deck Luperon contre le bot de Magic. L'adversaire j'en première, j'ai une plaine, donc une main blanche. J'ai jour de condamnation pour 4 mana normand de blanc. Refuge filaire pour 4 mana normand blanc. Affaire de la cerverie pour 4 mana normand vert. Retour gobelin pour 4 mana. Saison de dénouement pour 5 mana normand vert. Marche du monde. Allez, je vais faire mulligan. Il faut plus de terrain de ça. Je pioche un marais, donc une mana noire. 2 forêts, 2 mana vertes. Matchless fait un camp pour 4 mana normand bleu. Vide de duplication. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 plaines, donc 2 mana blanches, une montagne et 2 mana rouges. Magie curative pour un point de mana blanc. Le cristal du vent pour 4 mana de moins de rouge. Sourire devant la mort pour 5 mana de moins de rouge. Déferme vers le front pour un mana rouge, un mana blanc. Je verse 5 cartes. Je vais mettre de côté
De l'autre côté, le cristal du vent. Je vais renvoyer une deuxième carte. Je vais envoyer le sourire devant la mort. C'est mon adversaire, c'est une machine. Je pose une plaine. Le jeu magie furtive. Un permanent ciblé acquiert la défense size manique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. Merci un peu de des amis, il a un deck monocouleur bleu. Il faut savoir que Sparky, intelligence artificielle de magie, n'utilise que des decks monochromes. Je prends une deuxième plaine. Suivant. Merci à votre avance sans nuage. Une 2, un vol, il pioche une carte. Il m'attaque les 5. 19 à 20, la partie commence. À moi de jouer. Je pose une montagne. Là, je fais jeu déferlant vers le front, crée 2 jetons de créature 1, rouge gobelin ou une créature X. Allez, je crée 2 jetons de rouge gobelin. Mon adversaire de jeu, il a 2 créatures volantes. Je n'ai ni le vol ni à portée. Il invoque le garde de Nevos. Une de 2. Il sort de con créature avec le vol que vous lancez, coûte un mana de moins à lancer. On passe aux attaquants. On attaque avec ces 2 créatures actives. 16 à 20. Je vais poser une plaine. Là, je fais jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté mana à la couleur de votre choix. Et je peux jouer la sentinelle de Mata Piquant, une 3-3 défenseur. Tant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Est-ce que j'attaque? De toute façon, il n'a que des créatures volantes, donc je ne peux pas bloquer puisque je n'ai ni le vol ni la portée, donc j'attaque avec mes 2 créatures, les 2 jetons de blanc. Il en bloque un autre passe, 16 à 19, 3 points d'écart. Mars Armor de Céphaloprophète, 3-2, 3-3, grave de cartes. Il m'attaque avec ses créatures actives. Il fait 5 points de dégâts, 11 à 19. Je pose une plaine. Je veux invocation Fenrir. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrasse de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Quand vous lancez pour la prochaine fois un sort de créature ce tour-ci, cette créature arrive avec un marqueur plus important sur elle. Enfin, piochez une carte si vous contrôlez la créature a la force la plus élevée. Je joue ça. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé puis mélangé. Piocher une forêt. Je peux jouer mana. Magie de furative. Je joue la magie curative. Je vais gagner 3 points de ligne. Je vais cibler la 1. Là, l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je paye. J'attaque un 1. Il bloque avec sa 3-3. On a ça un mode de dragon, des trombes. Les autres créatures avec le vol que vous contrôlez gagnent de plus en plus 0. Il m'attaque. 6 à 19, 13 points d'écart. Je joue énorme de la scène de crépuscule, 4-4, lien de vie, défense saïmanique contre les éphémères. Ce permanent ne peut pas être la cible de sort d'éphémère causant un contrôle.
Est-ce que je peux attaquer MA 3-2? MA 3-3, oui. J'attaque MA 3-2 également. Et main 1. On va voir ce qui se passe. Il bloque. J'ai plus qu'une créature sous champ de bataille dans la 4 qui peut faire 2, 3, 5 et 3. L'infini là. Voilà, moins 5 à 19, 24 points d'écart. 21 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 3 parties jouées, 2 de perdu, 1 de gagné. On va faire une 4ème partie. Toujours Sparky contre Lightning Wave, votre humble serviteur. Adversaire en première, j'ai un marais, donc un mana noir, j'ai une forêt, donc une mana rouge, verte. Allez, je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une ligne, donc une mana bleue, une montagne, donc une mana rouge. Assaut des chevaux dragon pour 6 mana, au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge. Quand cet enchantement arrive, il inflige 3 blessures à chaque créature, à chaque planeswalker, etc. etc. J'ai Cranko, le caïd pour 4 mana, au moins 2 rouges. Sentinelle de Mata piquant pour 2 mana, au moins un vert. Et enjambeur de Bosquet harmonie pour 5 mana, au moins 2 verts. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté l'assaut des chevauches dragon. Je sais moi ça, même si c'est une machine, il pose un marée, donc il a un deck monocouleur, monochrome noir. Il invoque le ratifoïdien, contact mortel 1. Je joue une montagne. Là ça peut nous démarrer, il m'attaque avec ça en 19 à 20, la partie commence. Je pose une île. On va voir ça, un mode zombie dévastateur en 2-2, il m'attaque avec ça en 18 à 20. Je joue une plaine. Et là il me faut de la mana maintenant. Il invoque un deuxième zombie dévastateur, il m'attaque 15 à 20. Je pioche une montagne. Je joue Cranko le Kraïd, une 3-3. Quand on l'engage, crée X jetons de créatures en rouge gobelin, X étant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc je contrôle un gobelin. L'adversaire fait la valeur sauvage. Au début de notre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci mettez un marqueur plus important que cette créature. Il attaque avec ça 1. Je ne bloque pas. Sur Lusran, sur ma valeur sauvage passe à 2-2. Je pose une montagne, je fais jeu l'étincelle éthérique. Je vais activer la capacité de Cranko le Kraïd, je crée un jeton gobelin. J'attache l'étincelle éthérique à Cranko le Kraïd, je mets un marqueur plus important sur cette créature. Donc elle passe à 4-4. Lancer m'attaque, fait 6 points de dégâts. Je bloque une de ces 2-2. Il vient me faire 4 points de dégâts. Sur ma valeur sauvage, je passe à 3-3. Je pose une montagne. Suivant, j'attaque. Ah merde, il bloque avec son contact mortel. Donc ma créature meurt. J'ai enlevé 5 points à l'étincelle éthérique, j'ai pioché 2 cartes. Alors ça m'attaque, il me fait 7 points de dégâts. 3 à 20, 17 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Il exhume son ratifoïdien. Il a 4 créatures sur champ de bataille. Je pose une île. Je vais chambre à forge de flamme.
Allez, je joue. Je vais cibler 8 points de mana. Je confirme. Voilà, je confirme. Je détruis ces 3 créatures. On verra ce que sont ratifoïens. Ça remonte le vol pour voir, il m'attaque avec ça 1. 2 à 20. Je Elspeth, tueuse de tempête. Je chambre à forge de flamme. Elspeth, tueuse de tempête. Je crée un jeton de créature à blanche soldat. J'en crée 2. Je vais gagner 2 points de vie à chambre à forge de flamme. J'ajoute 3 mana rouges. Exiler 3 cartes de la bibliothèque, choisissant une que je sais de carte ce tour-ci. Je joue l'archéosaure de Baland. Je joue la révélation Jeskai. Je renvoie ça dans sa main. Je vais créer 2 jetons de créature en blanche moine, Naïla prouesse. Je pioche 2 cartes, je gagne 2 points de vie. Il me faut 4 mana. Je vais passer de mana. Ce que je joue. Je ne peux toujours pas jouer. J'ai attaché l'étincelle éthérique à un jeton 1. Je passe à 2-2. Suivant. Je pioche 6 arrêts de capitaine cruel. Je crée 2 jetons, je mets un marqueur plus un point sur chaque créature que. Je crée 2 jetons de créature blanche soldat. Je vais chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact. Je n'ai pas d'artefact avec une valeur de mana inférieure à 1. Je rajoute 3 points de mana rouge. Je récupère une plaine. J'attaque à ma 2. Non. Je vais piocher 2 cartes. Je pose une plaine. Non, je ne peux pas jouer de plaine pour l'instant. Suivant. J'attaque avec les 2 créatures actives. Est-ce qu'il va bloquer? Il détruit une de mes créatures. 2 à 19, 17 points d'écart. Ça invoque le Warren Convoy N1. Je pose une plaine. Je mâche CS Quinquant.
un vol à chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus un sur cette créature. Je vais mettre un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. Attends, il y a 3 créatures, j'en ai 4. Allez, je mets un marqueur plus un sur chaque créature que je contrôle. Si créature acquiert le vol jusqu'à votre prochain tour. J'ai attaché Tézéret à une de mes 2-2. Je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Voilà. Parce que j'attaque avec tout. J'attaque avec 2. 2. 2 à 15. 13 points d'écart. Il m'attaque. Je bloque ça à 2-1. Et il m'a 2-2. Ça 2-1 et ma 2-2 également. Je vais prendre un point de dégâts. 1 à 15, 14 points d'écart. Je vais mettre un marqueur plus un sur chacune de mes créatures. Je crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée. Je cible à 3-3. Je crée 2 jetons 1. Suivant. J'attaque avec mes 2 3-3. 1 à 9, plus que 8 points d'écart. Ah merde, mes jetons ont disparu, donc je vais mourir. Ah merde, je pensais que mes jetons allaient rester en place. Bon, 0 à 9, je me suis bien battu. J'étais à 3 points 1000 contre 20, j'ai réussi à revenir au score, mais ça n'a pas suffi. Donc sur 3 parties jouées, 2 perdues, 2 gagnés. Je demande un instant, je recharge ma vapoteuse. Je demande un petit instant. Voilà, c'est fait, donc on va faire une 4ème partie. 4ème ou 5ème, je ne sais plus. Toujours contre Sparky. Je commence. Alors j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'invocation Mahamut pour 9 points de mana. Malédiction en truc pour 2 points de mana, dont moins un noir. Gardien du bosquet pour 3 mana, dont moins un vert. Et donc multi pour 6 mana, dont moins un vert. Je garde ces cartes, je salue mon adversaire, je pose une forêt. Dans 2 tours, je pourrais jouer le gardien du bosquet. Je pose une plaine. Marcel pose 2 forêts, donc il a un deck monochrome vert. Je pose une montagne. Je joue le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur plus un sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle endure X, il s'étend le nombre de marqueurs sur cette créature. Ça c'est bien. Là ça invoque la caractérise L1, garde arbre col 2-2. Je pose une deuxième ligne. Je n'attaque pas. Mon gardien du bosquet passe à 4-4. Marcin invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Une attaque avec ses 3 créatures actives. Je ne bloque pas, peut-être qu'il peut booster ses créatures. 16 à main. J'attaque avec ma 4-4.
16 partout. Mon gardien du bosquet passe de 4-4 à 5-5. Il attaque ces 4 créatures. Il fait 7 points de dégâts, 9 à 16. Le jeu donc primitif, vous éliminez l'espoir. Si vous gagnez des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Donc vous avez moins 7 points de vie de plus de code total de points de vie de départ. Les créatures contrôlées gagnent plus de plus 2. Et je vais faire le don primitif. Donc primitif, à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs plus 1 sur les créatures ciblées que vous contrôlez et touche terre. À chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous gagnez 3 points de vie. Donc je joue ça. J'attaque. Ces créatures sont engagées 9 à 11. Mon gardien du bosquet passe de 5-5 à 6-6. Mon Arsa invoque le missile des Sylvains. On attaque avec ces créatures. Et 3 et 2, 5, 6, 7 points de dégâts. 2 à 11. Le jeu le balotte déchaîné, une 6-6 piétinement. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, un jeton de 4 de verre. De créatures 4-4 vert bête. Comme j'ai créé une créature, je vais mettre 4 marqueurs plus 1. Et je crée un jeton d'esprit. J'attaque M à 6-6. 2 à 5. Mon gardien du bosquet passe à 7-7. Mars a fait une morsure enragée, mais ça ne suffit pas. Il m'attaque. Il boxe à 3-3, M à 6-6. Ça 2-2, M à 4-4. Ça 1, M à 3-3. Alors, ces créatures meurent. Le jeu chevalier de la luxe ouvreur de Brest, ou 2-2. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle pour chaque autre créature à artefact que vous contrôlez. J'ai 4 créatures, donc elle arrive à 4. J'attaque avec tout. Il ne peut bloquer que une créature. Et je le finis. 2 à moins 12, 14 points d'écart. 38 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc, une partie gagnée. Il y avait du suspense. Grâce au don primitif, j'ai pu créer des jetons créatures. J'ai pu mettre des marqueurs plus 1 sur mes créatures. Le gardien du bosquet a gagné plus 1 à chaque tour. Je suis content. On va faire une 5e partie. Je joue mon deck loup-garou contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana verts. J'ai promesse d'HER pour 2 mana dans un blanc. Enchanté créature. La créature enchantée gagne plus 2. Pour 5 mana dans un rouge, j'ai rayon de jugement. Le rayon de jugement affiche ciblé sur une créature ciblée, détruit jusqu'à un équipement attaché à cette créature. Et pour 7 mana dans moins 2 rouges, j'ai Chandra Forge Flamme, un plein soccer, elle a 6 points de vie. Elle gagne un point de vie par exemple quand on crée un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que je contrôle, excepté qu'elle a la célérité au début de toute table de fin, sacrifie le jeton. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire, je pose une plaine. Là, ça peut une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Je pose une forêt. Il pose une deuxième forêt, il invoque le missile des Sylvains. Je pose un arrêt. Je pourrais jouer promesse de la chevalière, la créature enchantée gagne plus 2. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas cette carte. Alors ça invoque une deuxième missile des Sylvains. Cariati Diesel. Une forêt.
Narsam attaque ses 3 créatures actives, il fait 3 points de dégâts, 17 à 20. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je manque de mana. Narsam attaque, il fait 3 points de dégâts, 14 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je viens de défaire d'une carte. Je me défais de Rémi, le chant sans fin. 14 à 20. Marsa invoque le ballot de grand angle, 4-4. Une attaque avec ses 3 créatures actives, il fait 3 points de dégâts. 11 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je me défais du père de cette mort. Alors ça invoque une 3ème mystique des signes. Une attaque avec ses 4 créatures actives. Il fait 7 points de dégâts, 4 à 20. Alors moi je peux jouer la magie curative. Je vais gagner 3 points de vie. Je paye 7 à 20. 13 points d'écart. J'ai 8 points de dégâts. Et je meurs. Moins à 20, 25 points d'écart, 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, sur 5 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai des cartes complexes avec des cartes multicolores. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces parties, je les ai trouvées intéressantes. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.